Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou apresentar uma nova vídeo. Então, antes de começar, eu desejo a cada um de vocês bem-vindo em cima do meu canal de YouTube. Oh putain, ce mec parle français, il parle portugais. Oh, c'est un crack lui. Ah ouais, comme vous venez de l'entendre, je suis trilingue. Je parle 3 langues, créole, français et portugais. J'ai été au Brésil où j'ai passé à peu près une année. Donc, je maîtrise la langue portugaise et j'adore cette langue. Mais pour aujourd'hui, je vais devoir m'exprimer uniquement en français. Peut-être après la publication de cette vidéo, dans la prochaine séance qui suivra, je m'exprimerai en portugais. Je vais réfléchir là-dessus. Sans plus tarder, revenons à nos moutons. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un score énorme qu'une vidéo a marqué en seulement 3 jours. 88 millions de vues en seulement 3 jours. Moi, je trouve ça tout à fait incomparable. Il s'agit donc du clip suivant, celui de Tekashi 69 feat Nicki Minaj, titré Trolls. Avoir beaucoup de vues sur YouTube a toujours été quelque chose de très difficile. Parce que les contenus que vous allez partager doivent vraiment plaire au public concerné. C'est une activité qui demande donc beaucoup de travail, beaucoup de précision, beaucoup d'imagination et beaucoup de consécration. Mais cependant, malgré le niveau de consécration de certains artistes, malgré les efforts qu'ils ont faits, ils n'ont pas pu obtenir le nombre de vues espérées sur YouTube. Et très souvent, ils obtiennent le nombre de vues espérées après une longue période de temps. Certains d'entre eux doivent attendre au moins une année entière pour obtenir 1 million de vues. Par contre, il y en a qui sont capables d'obtenir 88 à 100 millions en une seule journée. Comme par exemple, prenons le cas de cette vidéo, la vidéo de 6ix9ine feat Nicki Minaj qui vient d'être publiée il y a de cela 3 jours, qui a fait un record incomparable, imbattable sur YouTube. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'ils sont très célèbres ou encore c'est parce que la vidéo est unique, différente? Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais c'est peut-être parce que ces deux artistes sont hyper célèbres pour le moment et que la vidéo a touché le nombre de personnes qu'il fallait, c'est-à-dire le public concerné. Mais cependant, quel est le public ciblé par cette vidéo? Quels sont les types de personnes que cette vidéo pourrait bien intéresser? Tout dépendamment des paroles utilisées dans le texte, de la musique, des couleurs portées dans la vidéo et la couleur du background et les gestes, on pourrait bien voir quels aspects ils essaient de donner à travers cette vidéo. Et si toutefois nous réussissions à voir l'aspect qu'ils essaient de donner de la vidéo, nous pouvons voir aussi quel type de message ils essaient de faire véhiculer et le genre de personnes que cette vidéo pourrait intéresser. Selon certaines remarques, les petits enfants adorent les couleurs, et plus précisément les couleurs brillantes, comme le rouge, les jaunes, le vert électrique, le bleu royal, le turquoise, le rouge cramoisi, etc. Tout comme nous pouvons prendre l'exemple de plusieurs vidéos produites par des petits enfants aux États-Unis, comme par exemple Zaza, Super Sia, That Girl Lai Lai. Pensez-vous qu'ils utilisent ces couleurs justement pour attirer l'attention des enfants? Bien peut-être. Parce que les vidéos qui contiennent beaucoup de couleurs brillantes sont capables de capter l'attention des enfants et sont très souvent classées parmi les vidéos les plus visualisées sur YouTube. De ce fait, je pense qu'il y a d'autres analyses et d'autres remarques qui méritent d'être faites justement pour trouver la réponse qui convient à cette question. Remarque numéro 1. Ils portent tous les deux le couleur rouge. Remarque numéro 2. Ils détiennent chacune entre les mains une sucette. Remarque numéro 3. Le background utilisé dans la vidéo est rouge. Tout de suite après les remarques, donnez-moi votre avis parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez. Bien entendu, chaque personne a une conception. Ce que je pense n'est pas forcément ce que vous êtes obligé de penser. Chaque personne a une conception, chaque personne a une perception, tout dépendamment du milieu dans lequel il vit et dépendamment de ses goûts et de ses opinions. C'est pourquoi nos perceptions sont toujours différentes les unes des autres. C'est-à-dire ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément ce qui est obligé d'être réel pour vous. Alors ici, je pense qu'il est nécessaire de me communiquer votre avis. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Ne pensez-vous pas qu'il s'agirait plutôt de polémique entre gangs?
Et puisqu'il s'agit de polémique entre gangs, chaque gang a une couleur, chaque gang possède une couleur, donc ils portent le rouge justement pour soulever la supériorité de leur gang quelque part plus loin. N'a-t-il pas l'air de s'adresser directement à un autre clan? Ou encore essayer d'insulter quelques gens personnellement? Et pour ce faire, utiliser un langage parabolique pour contourner l'attention de ses petits-enfants et gamins considérés comme ses fans? Peut-être qu'il s'agit d'un langage parabolique que seulement les adultes pourraient comprendre. De toute façon, les pensées sont diverses. Alors je vous prie de partager avec moi votre avis à travers un commentaire. Quant surtout, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci, à la prochaine.